Chaque jour, il y a un moyen pour vous d'utiliser le message. Ou même dans les saisons de vos vies. Ou même quand vous regardez, il y a des cas que vous devez prendre au sérieux avec le message. Quelqu'un me suit ici? Mais si tous les cas que vous avez, il n'y a pas le message, vous n'utilisez pas le message. Quelqu'un me suit ici? Et là, vous allez être là sans une preuve. Vous allez vivre sans des preuves, sans des... Vous savez, il y a des choses qui vous rendent confiant quand vous marchez avec Dieu. Oui, si vous n'avez pas expérimenté ces choses, vous n'allez pas vivre une vie de confiance. Regardez, pendant que Charles le dévotionnel a dit ça, quand il parlait de comment rendre sa foi forte. N'est-ce pas? C'est par quoi? Le message, mais par l'exercice. Parce qu'il y a une différence entre la grande foi, la petite foi, la foi faible et la foi forte. J'ai enseigné dessus là. Quelqu'un me suit ici? Le message. Mais si vous avez une si grande gloire, un si grand message, et que vous ne mettez pas l'attention sur la pratique, le message sera vain. Quelqu'un a un problème ici, il a une situation. Qui a une situation ici, qui veut régler, lève la main sur une situation que tu veux régler. Ne soyez pas gênés, levez bien la main. Ne cachez pas, pourquoi vous cachez? Ok, 1, 2, 3, ok, levez bien la main. Ok. Mais je suis sûr que tout le monde ici a des situations à régler. Oui, tout le monde a des situations. Mais tout le monde ne considère pas ces situations qu'ils doivent régler. Si tu fouilles bien, tu vois que tu as tellement. Même celui qui a levé n'a rien face à toi. Toi, tu as un livre. Alléluia. Un livre. Oui. Mais non, si tu ne prends pas le message et que tu ne le pratiques pas, c'est là le problème. C'est là le problème. J'ai dit quoi? C'est là le problème. On parle de la santé divine. Toi, tu ne connais rien de santé divine. Tu entends ces buts, tu dis, wouh, alléluia, tu es dans le semblant. Quand tu fais face à tes choses là-bas, tu ne penses même pas à la santé divine. Waouh. Alléluia. Non. Quelle est la première chose que tu penses lorsque quelque chose arrive dans ta vie? Où va ta pensée lorsqu'une chose arrive dans ta vie? Quelqu'un me suit ici? Où va ta pensée dès qu'une chose arrive? Vers Dieu ou vers toute autre chose? Vers sa parole, parce que quand on dit vers Dieu, c'est vers la parole. Je ne vous cache pas. Ce message, il marche. Et nous avons trop de choses à appliquer ce message. Dans la vie, chaque jour, il y a des choses. Chaque semaine, chaque mois. Et là, nous sommes dans une période où les chrétiens mettent beaucoup la foi. C'est la période où les prières montent sérieusement. Alléluia. La période de fin du mois, là. C'est la période où les chrétiens, regarde, qui me suit ici. Ils mettent tout en mouvement. Ils ont le loyer à payer, les factures, l'école des enfants, beaucoup de choses à citer. Ils doivent régler ça. Cette période-là, les prières qui montent au ciel, là, sont bien focalisées. Je suis en train de t'interdire d'envoyer tes prières à Dieu. Non. Alléluia. Mais si c'est vraiment un cas, c'est le moment pour toi de vivre par la foi. Parce que si là, pendant que tu penses à tonton Jean, tontine Jeannette, papa Paul, tontine Paulette, quelqu'un me suit ici, tu as toutes ces listes-là, c'est bien bon. Mais que dis-tu de ta foi? Je vous dis un truc terrible. Vous savez, j'enseigne sur l'entrepreneuriat et j'ai des canaux par lesquels Dieu fait arriver à moi des choses. Donc, vous devez comprendre une chose. C'est que j'ai constaté quelque chose de très important avec Dieu. Dieu, même quand tu as un canal ou des canaux, il ne va pas te préserver de la vie de la foi. C'est impossible. Nous là, on sait comment se mettre en problème pour agrandir notre foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Nous savons comment nous mettre en problème pour utiliser notre foi. Que ce soit dans les finances ou dans tout, on prend des engagements qui sont au-dessus de ce qu'on faisait avant pour pouvoir s'élargir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire.
la vie avec la foi est une belle vie. Même si tu travailles, ton petit salaire ou ceci, si tu ne peux pas, tu as besoin de la foi. Tu ne dis pas qu'on vit par le salaire, tu vis par la foi. Et croyez-moi, la plupart des salaires que les gens ont naturellement ici ne peuvent les aider. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais non, qu'est-ce que tu peux utiliser? Ta foi. Même pour que ça s'accroisse, pour qu'il y ait une élévation, c'est la foi. Mais non, si toi tu crois que tu ne vis pas par la foi, par autre chose, c'est un problème. La foi peut t'emmener le travail, peut t'emmener les voies, des canaux, multiplier des choses. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que le centre ça soit sur autre chose. Dieu est la source, le reste ne sont que des canaux. Regarde ton voisin. Il dit Dieu est la source, le reste ne sont que des canaux. Dis Dieu est ma source financière. Dieu est la source de ma santé. Dieu est la source de ma paix. Dieu est la source de ma joie. Quelqu'un me suit ici? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas arrivé à une telle conclusion. C'est compliqué. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois préservé de la vie de la foi. À chaque niveau de la vie d'un concurrent qui marche avec Dieu, Dieu fera appel à sa foi, toujours. Il n'y a pas un vrai homme de Dieu, un vrai chrétien, conduit par l'Esprit de Dieu, qui ne va pas vivre la vie de foi. Il dit le juste vivra par la foi. Quelqu'un me suit ici? Si tu cesses de vivre par la foi, tout s'écroule. Si tu cesses de vivre par la foi, tu tombes en problème. Parce que ce qui maintient la paix, la stabilité, c'est la foi. Quelqu'un me suit ici?